Ok, restons calmes. Tout va bien. Si vous avez regardé les médias hier, vous avez peut-être vu ce genre de résultats et cru que le RN avait déjà gagné et acquis plus de 200 sièges. C'est super flippant et surtout, c'est super faux. Les résultats en sièges, c'est des projections basées sur des sondages où on a demandé à des gens pour qui ils vont voter au second tour. C'est pas du tout fiable. En réalité, il y a que 77 candidats qui ont été élus dès le premier tour. Ça veut dire que sur les 577 sièges de l'Assemblée, il y en a 500 qui ne sont à personne jusqu'à dimanche prochain. Mieux, sur les 77 sièges acquis, ouais, le RN en a 37, mais le Front Populaire, lui, il en a 32. Donc c'est très serré, et c'est d'ailleurs ce qu'ont montré les résultats. Tout seul, le RN est à 29%, et le Front Populaire, il est à 28%. C'est un très bon résultat pour la gauche. On parle quand même d'une campagne de dernière minute, menée dans un climat de désinformation ultra violente, où on nous a accusés d'être des extrêmes, des terroristes, des antisémites, et j'en passe. Et pourtant, on est là, unis au talon des fascistes, à qui les médias avaient quand même dérouler le tapis rouge. Ça, c'est une victoire, c'est votre victoire, c'est grâce à vous, à vos engagements, à vos mobilisations partout. Maintenant, c'est vrai, grâce à son alliance avec les Républicains de Ciotti, le RN a pris de l'avance. Mais c'est pas pour autant qu'ils ont déjà gagné la bagarre. Les législatives, c'est 577 petites élections sur tout le territoire, dont les résultats peuvent complètement changer entre le premier et le second tour. Par exemple, si un candidat se retire pour donner sa voix à un autre. C'est ce qu'on appelle les reports de voix, et le RN peut plus en espérer beaucoup parce qu'ils sont déjà au-dessus de leurs réserves estimées. Bah oui, ils ont déjà récupéré les électeurs LR grâce à leur alliance avec Ciotti, et les électeurs qui restent à Macron, c'est ceux qui sont le moins favorables à un vote RN. Donc pour le RN, il reste plus grand chose à gratter, alors qu'à gauche, là, il y a encore pas mal de monde à aller chercher. Entre les voix dissidentes qui s'étaient perdues au premier tour, les irréductibles abstentionnistes et les électeurs de droite et du centre qu'on pourrait récupérer selon les consignes de vote, franchement, il y a foule. D'ailleurs, à la présidentielle, la gauche avait réuni 11 millions de voix. Hier, elle n'en a réuni que 9 millions. Ça veut bien dire que rien que dans notre propre camp, il y a encore quelques voix à aller chercher. Voilà, donc faut surtout rien lâcher, rester mobilisé, motiver les abstentionnistes et les électeurs de droite à faire barrage nous-mêmes quand on peut, parce que chaque siège que le RN perdra l'éloignera mathématiquement de la majorité et donc du gouvernement. Ah oui, et méfiez-vous des sondages, en 2022, après le premier tour, ils donnaient 15 sièges au RN qui avait fini par en avoir 89. En fait, ils ont souvent tendance à sous-estimer les outsiders et ça tombe bien, aujourd'hui les outsiders, c'est nous.